Bonjour à tous et merci de me retrouver donc pour votre tirage général pour les béliers pour le mois de décembre 2018. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que si celui-ci ne résonne pas avec votre situation, vous avez toujours la possibilité de regarder vos autres signes. Ascendant lunaire en Vénus, si vous ne les connaissez pas, vous avez aussi la possibilité de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements pour un tirage plus personnalisé. Alors donc ce mois-ci pour le tirage général, donc avec le Yagalidier donc en 5 cartes, les cartes d'oracle également, ainsi que 3 cartes du tarot pour voir un petit peu la tendance générale de ce mois. Alors on va commencer ici. Donc vous avez le 8 de bâton qui est ici comme décrit comme le succès, et également les démarches là ici qui tendent vers le succès et qui sont porteurs. Ça peut être aussi un événement assez rapide qui vous arrive. C'est également se fixer un but et atteindre son but là ici. Ce sont les messages, ce sont les mouvements ainsi que les déplacements. Vous avez aussi là l'as de bâton qui est représenté aussi par la nouvelle vitalité. Ça peut être en relation ici avec un projet. Le bâton fait également référence à tout ce qui est projet, travail également. Ça peut être un nouveau travail ici que vous souhaitez peut-être justement lancer. Peut-être que vous vous déplacez également pour un nouveau travail. En tout cas, on est sur une énergie, l'énergie des bâtons, qui est le feu, qui vous représente. Donc on est sur quelque chose d'assez positif, on est sur une belle vitalité quand même. Vous avez les liens affectifs ici. Alors les liens affectifs, donc c'est en général souvent en relation ici avec justement deux personnes. Donc ça peut être une personne de votre entourage, proche, peut-être éloignée, avec qui peut-être justement vous renforcez des liens ou vous créez des liens. On peut être dans le domaine affectif, familial, professionnel. Peut-être ici que il y a certaines démarches en ce sens qui une opportunité peut-être aussi de rencontre ou de renforcer un lien. Si vous avez été bloqué peut-être par rapport à une relation, à une situation, le 8 de bâton parle de déblocage. Au contraire, on est vraiment sur l'énergie d'action, de mouvement, principalement. Donc on n'est pas sur quelque chose qui a tendance à stagner. Alors, vous avez la reine de Pentacle inversée, le 3 de bâton, le 3 de coupe. Vous avez le roi de bâton au dos du paquet ici qui représente, c'est votre énergie, signe de feu, tel que vous êtes. Peut-être ici qu'il s'agit d'un projet. Ici on est vraiment sur les projets novateurs, les projets d'avenir, les projets que l'on peut faire pour du long terme également. Vous êtes peut-être dans l'attente actuellement de réponses à des démarches. Et là ici, pour ce que j'en vois déjà pour l'instant, ça peut être quelque chose qui peut être bénéfique. En plus, vous avez le 3 de coupe qui représente les joies. Donc peut-être que justement, ce que vous attendiez arrive et vous permet ici de vous réjouir et de partager ça ici avec votre entourage. Le roi de bâton, comme je le disais, c'est c'est un personnage ambitieux qui concrétise ses envies et ses désirs là ici. On est aussi sur
une belle vitalité aussi également. Alors, la reine de Pentacle inversée, alors, ça peut être ici en relation pardon, avec un travail peut-être qui ne vous satisfait plus ou pour lequel peut-être vous avez quitté un emploi, c'est possible. Hein. La reine de Pentacle inversée en général, ça peut aussi être quelques difficultés financières que vous traversez. Donc si vous êtes ici à la recherche d'un emploi, je pense ici que vos démarches vont vers du succès, vers une opportunité là ici. Alors, la reine de Pentacle inversée, le denier, hein, c'est toujours associé à l'élément de la terre, hein, c'est tout ce qui a trait à la vente, à faire fructifier et à faire circuler l'argent. Hein. Là, dans son aspect inversé, peut-être que, comme je vous dis, il y a peut-être une... attention, peut-être que vous avez aussi un désir de fortune assez, peut-être une obsession sur ça, ou l'obsession de tout posséder. Est-ce qu'elle est dans les possessions aussi, hein? Donc peut-être qu'il y a effectivement certaines choses ici. Attention à l'ambition peut-être trop prononcée aussi également. Ça peut être aussi une instabilité financière, hein, peut-être certaines pertes financières, peut-être autour des possessions, c'est possible. On va voir. Hop. Ça peut aussi être à une personne hein, dans votre entourage, hein, peut-être où justement vous avez certaines attentes par rapport à cette personne. Hein. Vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne. Et peut-être que jusqu'à présent vous n'en avez pas eu. Là ici, vous pouvez aussi, il y a peut-être un rapprochement. Alors au niveau du tirage général, vous avez la maison, l'équilibre, les enfants, la lune ainsi que la sagesse. Carte centrale, vous avez les enfants. C'est tout ce qui a trait à l'affectif familial, aux enfants bien entendu. Ça peut être aussi une question de nouveau départ, d'un nouveau cycle également dans votre vie. La maison ainsi que l'équilibre. La maison, c'est l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous vous sentez également protégé. C'est votre stabilité. Et peut-être que votre stabilité, ici, il va falloir patienter avant que peut-être elle ne se concrétise. Hein. L'équilibre, hein, c'est la nécessité aussi hein, de peser le pour et le contre. C'est une carte également qui peut vous dire aussi que il y a peut-être une situation dans le foyer également qui depuis un temps hein, et peut-être justement depuis quelque temps peut-être que une situation ici est un peu difficile. Hein. Vous avez la lune ainsi que la sagesse. Alors beaucoup de cartes d'introspection, d'inconscient aussi avec la lune. Ce sont les rêves, les désirs, voire peut-être même les peurs. La sagesse hein, vous dit, vous parle également de lenteur. Hein. Vous avez peut-être besoin ici d'y voir plus clair, hein, parce que la lune a toujours cette facette où justement elle cache un aspect. Hein. Et peut-être que vous avez besoin de comprendre avant peut-être justement de commencer quelque chose. Alors, pour la carte de la maison, ouais, vous avez les serpents, le diable, la femme et les poissons. Je fais référence ici à la reine de Pentacle inversée. Hein. Attention ici à vos finances,
Peut-être que vous avez certaines difficultés. Là, ici, au niveau du foyer, peut-être des charges trop élevées. Peut-être aussi qu'il y a certaines dépenses ici qu'il va falloir surveiller. Hein, parce que les choses peuvent aller mal, ça peut créer des tensions, là, ici. Alors, vous avez la femme, ça peut être à propos d'une personne. Hein, ça peut être vous, là, ici. La consultante ainsi que le poisson, hein, c'est cette reine de pentacle. Hein. Là ici inversé, hein, donc le serpent et le diable. Attention aux tentations, attention à tout ce qui pourrait justement... attention aussi peut-être aux personnes hein, qui vous conseillent mal. Hein. Peut-être qu'ici il s'agit d'une personne en relation avec les finances, la banque ou ce genre de choses. Hein. Alors, l'équilibre, vous avez le travail, la clé, le magicien, les nouvelles, ainsi que l'arbre. Alors, peut-être ici que vous attendez avec la carte de l'équilibre, hein, puisque c'est une carte de patience, hein, qui marque une temporalité un petit peu éloignée. Hein. Vous attendez peut-être justement des nouvelles d'un travail. Peut-être que vous avez fait, comme je le disais, hein, des démarches en ce sens. Hein. Peut-être aussi que l'équilibre et le travail, c'est également la nécessité hein, d'équilibrer peut-être ici votre budget. Peut-être ici que vous allez avoir également des nouvelles très positives, parce que l'arbre c'est une carte qui est positive, hein, c'est en soi. Hein. Les nouvelles ici, ça peut être les messages que vous recevez, le 8 de bâton. Et vous avez la clé dessus ainsi que le magicien. Le magicien vous dit que vous avez le choix. Vous avez tous les atouts nécessaires hein, devant vous pour choisir de façon réfléchie hein, comment justement résoudre ce problème. Hein. Le magicien aussi représente quelqu'un qui est également habile. On n'est pas nécessairement sur de la manipulation. Attention tout de même ici s'il ne s'agit pas aussi de cette personne. Hein. Mais j'ai dans l'idée ici qu'il y a quelque chose là ici qui vient vers vous et qui c'est positif. Ça peut être la résolution ici de ces problèmes hein, peut-être d'ordre financier. Comme je le disais, hein, ça peut être aussi un projet, un nouveau travail que vous attendez. Hein. Les enfants, vous avez, excusez-moi, vous avez le renard. Hop. Vous avez la mort, la résurrection, les plaisirs et les anneaux. Alors, attention ici à ce que le travail ou les finances n'affectent pas également le domaine affectif au sein du foyer. Hein. Le renard hein, vous dit d'être prudent en ce sens. Par contre, il y a un changement ici qui est plutôt positif puisque vous avez la carte des plaisirs. Hein. C'est ça. Hein. C'est votre 3 de coupe. Hein. On a peut-être quelque chose à fêter, peut-être un contrat. Hein. C'est l'entente, c'est aussi la carte de l'union, du mariage. C'est la médiation également. C'est peut-être ça. Quelqu'un peut-être de nouveau dans votre vie. On renforce un lien, on en crée un aussi. Pour la lune, hop, vous avez la force. Magnifique. Alors ici, la lune représente tout ce qui est les désirs, les rêves. Hein. La force vous dit que si vous souhaitez effectivement voir vos rêves et vos désirs se concrétiser, vous en avez la capacité, hein, puisque le magicien est là.
il faut user de force, de courage, de courage intérieur, hein, de détermination également, face peut-être à certaines adversités, hein, parce que vous pouvez aussi également avoir certaines peurs, certaines choses que vous ne connaissez pas. Vous partez peut-être dans l'inconnu, hein. Peut-être que vous vous lancez sur quelque chose et vous ne savez pas du tout la portée que cela peut avoir dans votre vie. Et là, vous vous lancez peut-être dans l'inconnu. Hein. Bon, vous avez quand même la sagesse qui est là. Je pense que ça peut être quelque chose que vous avez longtemps laissé mûrir. Hein. Vous y avez peut-être longtemps réfléchi aussi, hein, parce que la carte de la sagesse, c'est la réflexion. Hein. C'est faire preuve de sagesse et être dans l'attente aussi. Hein. Ce 3 de bâton là, ici. Vous avez la roue de la fortune, l'amour, ainsi que le soleil. Alors, si ici, hein, les désirs concernent le fait d'être épanoui dans votre vie de façon globale, l'épanouissement de l'amour, hein, et d'être heureux, hein, je pense ici que vous avez, il y a une évolution là ici. Il y a un changement là ici. Il y a une tournure là ici d'événements, ça peut être une nouvelle union également. Hein. Alors, si vous êtes déjà en couple et que vous rencontrez ces fameuses difficultés dans le foyer, je pense que c'est au final quelque chose ici qui peut, avec la roue de la fortune, tourner en votre faveur. En tous les cas, vous avez des nouvelles positives qui peuvent aussi permettre de régler ce conflit que vous pouvez avoir également avec votre partenaire. En tous les cas, il y a quelque chose ici à fêter avec le 3 de coupe. Hein, ça peut être, peu importe, hein, ça peut être recevoir des amis chez soi, créer des liens, hein, faire une rencontre peut-être aussi, hein, lors d'un événement ou ce genre de choses. On peut être aussi bien, comme je dis, sur l'épanouissement de façon générale, comme sur l'amour avec un grand A, hein, qui dit pourquoi pas. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura éclairé pour ce mois de décembre. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve le mois prochain. Merci.